Elle vous expliquait ça. On va pour le temps qui nous est imparti. Déjà, l'histoire, c'est là. Ce qu'il faut retenir, c'est aussi là. Le scandale ne manquera pas d'arriver. Ça dit qu'il est nécessaire que le scandale arrive. Parce que parfois, il ne prend pas là Voilà. pour réajuster. Voilà. Mais ce qui m'étonne et ce qui m'amène aujourd'hui à vous recevoir, c'est surtout les avancées que les gens perdent de vue. L'Église a connu des avancées. Et déjà, pour ces avancées, on peut parler aussi des perspectives qui, certainement, sont en cours, qui ont démarré. Président Zinsou, dites-nous un peu, on va dire juste après le décès de papa jusqu'à aujourd'hui. Vous avez un mot à dire pour quand même situer les esprits? Oui, généralement, pour apprécier le développement d'une église, on prend en compte certains éléments clés. Certains éléments visibles, certains éléments invisibles. Et parmi les éléments visibles, on voit les membres, ceux qui animent l'église. On voit la qualité des membres qui animent l'église. On voit les infrastructures de l'église. On voit l'impact de l'église sur la communauté. Et parmi les éléments invisibles, on voit la manifestation de la foi à l'intérieur de l'église. Et on apprécie la présence de Dieu dans l'église, à travers les prières. Et quand on prend ces deux éléments, on peut voir aujourd'hui que, bon, j'ai déjà dit tout à l'heure que la doctrine, on voit qu'elle n'a pas vacillé. Quand on regarde les éléments visibles, on voit qu'il y a eu un développement quand même. Je cherche un vocabulaire ou un adjectif qui pourrait être à la hauteur exponentielle de l'Église. Ça évolue, hein, ça évolue malgré, courbe exponentielle, malgré les critiques, malgré les attaques, malgré les soubresauts, malgré même les troubles à l'intérieur de l'Église, l'effectif de l'Église ne fait que grandir. Tous les jours, vous verrez de nouveaux baptisés dans l'Église. Donc aujourd'hui, quand vous parcourez le monde, je ne sais pas combien de pays on pourrait compter où il n'y a pas la présence des chrétiens célestes ou de l'Église ou de paroisses dans ces pays. Ah bon? Donc il n'y a pas ce pays où, dans le monde, très peu, il y en a, mais c'est très peu. Il peut y en avoir, okay. Mais très peu. Oui, on ne verra pas la présence de chrétiens célestes ou d'une paroisse dans ces pays. Donc ça veut dire qu'il y a un développement qui se fait. Quand vous prenez les membres, les fidèles de l'Église, on appelait l'Église des toffins, des incultes, des analphabètes, des illettrés. Mais aujourd'hui, c'est l'Église des lettrés, des hauts cadres. Il y a tellement de hauts cadres dans l'Église que l'Église même s'en plaît parfois. Je ne sais pas si c'est dans cette optique ou dans cette vision, papa se logeait quand il disait que ceux qui organiseront l'Église viendront. Je ne sais pas, papa Abdon. Il a dit. Papa Abdon, en termes de perspective, vous avez quoi à dire pour situer les esprits? Bon, écoutez, le prophète a fait l'œuvre de Dieu de façon parfaite. J'ose le dire. Et il prend la responsabilité. Il a accompli sa mission. Oui, il a accompli sa mission. Parce qu'en étudiant la Constitution bleue, parallèlement avec la Bible, je n'ai constaté aucune erreur. Comprenez? Je dis, j'engage ma personne. J'ai pris le temps, Dieu m'a permis, parce qu'il faut que l'Esprit Saint vous aide à comprendre la Constitution bleue, parallèlement avec la Bible. Il a parfaitement fait son œuvre. Il est irréprochable. Et il a toujours précisé, je ne suis pas venu pour organiser l'Église. Je suis venu pour rassembler. Je ne suis pas le pasteur de l'Église. Ah bon? Il a dit? Il a dit, le Christ m'a mis à l'entrée de la barque pour faire rentrer tout le monde. Quand la barque sera pleine, lui-même viendra fermer. Vous voyez l'image de Noé? Tout à fait. C'est un peu qu'on appelle le christianisme céleste, c'est le superlatif de ce qui s'est passé dans Genèse, Noé. Voilà. Dans Noé. Comprenez? C'est la dernière barque, comment on appelle ça? La dernière barque du ciel. Vous comprenez? Donc, maintenant, quand le fondateur s'en va, il laisse des traces. Ok, il laisse un chantier. Maintenant, à ceux qui restent de bâtir sur ces fondements-là,
pour faire en sorte que l'œuvre grandisse. Mais comme disait mon défenseur tout à l'heure, cette église, c'est la propriété du Saint-Esprit. Vous comprenez? Personne ne peut se prévaloir, vouloir faire mieux. On ne peut même pas dire, j'ai fait mieux que le fondateur, c'est pas possible parce que lui, il est venu pour rassembler. Et il continue même encore de rassembler. Même n'étant plus Oui, sur la il terre a des... dit, je continuerai d'œuvrer pendant 1000 ans. Il a dit. Oui, oui. Je continuerai d'œuvrer. Mais on le voit, vous comprenez? On le voit, parfois physiquement. Moi, je ne donne pas la bénédiction dans ma paroisse debout. Parce que quand je veux me lever, je le vois debout, en une soutane. Donc, je donne la bénédiction à genoux. Parce que qui suis-je pour me